bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Rap petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zouzou. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. Et voilà, on est arrivé à la maison. C'était amusant hein, de promener Bigoudi. Oh oui, nous avons fait une belle marche. Merci d'être venu marcher avec nous, ma belle Rafi. Es-tu content, Bigoudi? Tu réponds pas. Cornemuse, moi, je pense que Bigoudi, il est très fatigué. Oui, je sais. Il ne dort pas bien et il ne mange pas assez depuis que je le garde. Ça, là, c'est parce que tu t'ennuies trop, Bigoudi. Tu devrais pas t'ennuyer parce que moi, sais-tu quoi? Moi, je t'aime et moi, je veux être ton amie si tu veux. Quoi, Zozo? Oh, tu es là, mon cœur. Oh, je suis contente de te voir. J'espère que tu vas bien et que tu es plus en forme que Bigoudi. C'est le chien de mon amie Bricoline. Bon, il n'est pas malade, mais je le garde pour quelques jours et il s'ennuie. Moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup aller me faire garder ailleurs. Ouais, ça me permettait de découvrir une autre maison, d'autres gens, d'autres sortes de nourriture et même d'autres jouets. J'ai trouvé ça très amusant. Mais Bigoudi, lui, il n'a pas l'air d'aimer ça. Je pense qu'il a surtout hâte de retourner chez lui dans ses affaires et de retrouver Bricoline. Entrez? Cornemuse, Rafi? Oh, oui, Konga! Allô? Rafi, est-ce que tu es prête ou alors va venir nous reconduire? Oui, je suis prête. Et où est-ce que vous allez comme ça? On s'en va dormir chez les sœurs Perroquettes. Oui, on y va ensemble, Rafi et moi. Ça va être amusant. Mais Konga, avant, il faut que je passe chez moi, hein? Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille chercher mon pyjama, et puis aussi mon toutou pipi, et puis Rosine. Ouais. Mais Rafi, on va y aller avec voilà, en allant chez les Madame Perroquet. D'accord. Oui. N'oubliez pas vos brosses à dents, mes amours. Non, c'est vrai. Bye, Cornemuse. Au revoir, à bientôt. Amusez-vous bien. Oui. Qu'est-ce que je vais faire pour te désennuyer, Bigoudi? Bon, est-ce que tu vas regarder Tuka ce soir? Finalement? Ok. Sa couverte, son oreiller, tu as la laisse ici et tu as la nourriture, d'accord? Tiens. Tuki, viens ici, viens essayer ton nouveau lit. On va aller se promener et jouer dans le parc. Est-ce que t'aimes ça, Tuki, tes céréales? Qu'est-ce que t'avais fait, Tuki? Tuki, viens coucher, viens coucher. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Oh, c'est beau. Je suis en train de lire un beau livre d'amour comme je les aime. Écoute, je vais te lire un petit bout de mon roman. Oh, tu vas voir comme c'est beau. Le prince Ronsard était heureux. Il venait de parler en secret avec la fille du roi, la belle Cunégonde. Il a grimpé toutes les marches 2 par 2 et rendu en haut du donjon, il a crié de joie. Il me semble que ça marche pas. Un donjon, c'est une sorte de prison, non? Tu ne sais pas? Il me semble que ça se peut pas. Le prince ne serait pas entré dans une prison pour crier de joie. Oh! Mélanie doit savoir ce que le mot donjon veut dire. C'est elle qui m'a prêté ce roman. Alors, Mélanie... Oh, ça sonne. Allez, Mélanie.
Pas de réponse. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut savoir ce qu'un mot veut dire? On regarde dans le dictionnaire. Alors, donjon. Ah, donjon. La plus haute tour d'un château fort. Ah, d'accord. Ce n'est pas une prison, c'est une tour d'un château. Ah, là, je comprends. Le prince est monté en haut de la tour et a crié de joie. J'aime mieux ça. Oh, aimerais-tu que je te montre un donjon? Oui, attends, je vais changer de dictionnaire. Je suis certaine que je vais en trouver un dans ce dictionnaire en images. Ah oui, le voilà. Ça, c'est un donjon. Comme tu peux voir, les dictionnaires, c'est vraiment pratique. Même quand on est petit et qu'on commence l'école. Oh, tu vois, celui-ci, c'est un dictionnaire que j'ai fait quand j'ai commencé l'école. Je l'ai beaucoup utilisé. Oh, bientôt, ce sera Kunga qui va s'en servir. Bon, je retourne à ma lecture. Oh, avec mes dictionnaires. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh, tu étais là. Tu as entendu la chanson que je chantais? Est-ce que tu la connais? Oh, peut-être que tu connais l'air, mais que tu n'as pas reconnu les paroles. Ah, c'est parce que je la chantais en allemand. En allemand. Tiens, écoute bien, je vais la rechanter encore une fois en allemand. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Alors, c'est une chanson d'hiver qu'on chante le plus souvent dans la période de Noël. C'est une chanson qui parle d'un arbre qui n'a pas de feuilles, mais des petites aiguilles vertes. Et il reste vert tout l'hiver, cet arbre, pendant que les autres perdent leurs feuilles. Je pense que tu le connais, moi, cet arbre. Je vais rechanter la chanson, mais cette fois, tu vas peut-être reconnaître les paroles. Écoute. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Alors, tu l'as reconnu? Oh, et maintenant, je vais te dire au revoir en allemand. Écoute. Auf Wiedersehen. Ça veut dire au revoir. À tout à l'heure. Quelle langue tu parles? On parle l'allemand. Écoute, le jeu, c'est un jeu qu'on joue aux anniversaires. Comme on glisse les mains sur la corde
et on se rejoigne les mains. Et si Kylian a la bague, il peut me la passer. Et là, quand je rejoigne les mains, je peux mettre la bague ici et je te la passe quand elle vient vers toi. Tala, tala, du musst wandern von der einen Hand zur anderen. Das ist schön, das ist schön. Tala, lass dich nur nicht sehen. Est-ce que tu sais qui a la bague maintenant? Cassandra, Carla, Tina. Ah, bien deviné. Danke. Attention, Rafi. Ouais, un grand coussin d'amour. Moi, je lance fort, hein? Oui. Du popcorn, tcha tcha tcha. Du popcorn, tcha tcha tcha. Du popcorn, du popcorn, du popcorn, tcha tcha tcha. Moi, là, j'aime ça, le maïs soufflé. Oh, moi aussi, miam damium. La cassette, tcha tcha tcha. La cassette, tcha tcha tcha. Vous avez assez aimé ça, là. C'est la plus bonne, meilleure des plus fantastiques cassettes du monde entier. Oh oui. Les enfants magiciens. C'est le plus beau film que mes yeux ont jamais vu. Tiens, Kunga, à toi l'honneur de faire commencer le film. Ah, merci. Ici? Oui. Mais voyons, Madame Cornette. mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne doit pas être bien grave. Ça arrive parfois avec notre magnétoscope. La cassette commence à rouler et plomb, elle arrête. Mais elle reprend. Oh. La cassette est brisée? Mais oui, je ne comprends pas ce qui se passe. Oh. Peut-être qu'on peut la réparer? Oh non! Oh non, elle est beaucoup trop brisée. C'était ma cassette de mon film préféré. Oh, ne t'inquiète pas, Kunga. Demain matin, on va se lever, on va déjeuner et on va aller ensemble acheter une autre cassette des enfants magiciens. Non, c'est pas possible, ça. Parce que Bilou, là, l'ami de ma mère, là, il voulait m'en acheter une cassette des enfants magiciens. Mais il n'y en avait plus dans les magasins. Regardez, tadam! J'ai plein de films intéressants ici. Les perroquets en camping, Maman, j'ai raté l'autobus scolaire, Le roi mouton. Oh bon, moi je veux voir les enfants magiciens. Attends un peu, je vais te montrer mon film préféré. Non, moi je veux ma cassette préférée. Bon, d'accord, c'était pas si grave. On va faire autre chose. Oh oui, on pourrait jouer à la cachette perroquet. Non, moi ce que je veux c'est les enfants magiciens, c'est tout. Non, pas Kunga, ça me fait de la peine quand tu pleures. Qu'est-ce qu'on va faire, ma sœurette? Pauvre Kunga, je sais que c'est tristounet, mais il ne faut pas te décourager. Oh, pauvre pucette. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour la consoler? Oh, aimerais-tu que je te raconte une histoire? Une histoire? Oh oui! Oh, moi, je connais une très bonne histoire. Oh. Connaissez-vous Capucinette? Non, moi je la connais pas. Moi, oui. Capucinette était une petite fille très généreuse et très courageuse. Mais elle n'était pas chanceuse. Oh non. Pourquoi? Elle avait une ombre qui était vilaine. Oh oui, très vilaine. Une ombre vilaine. Oh, pourquoi? C'était une ombre décourageante. Oh oui, très décourageante. Chaque fois que Capucinette voulait faire quelque chose, son ombre lui disait « Capucinette, non, non, ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Non,
Le pire, c'était quand Capucinette avait un petit malheur. Oh oui, là, son ombre devenait vraiment pas drôle. Avec cette ombre-là, tous les petits malheurs de rien du tout devenaient de grosses montagnes tristes et écrasantes. Tu vois? Si tu m'avais écouté quand je t'ai dit non, ne fais pas ça, ça ne serait pas arrivé. Non. Et dans ce temps-là, Capucinette se décourageait. Elle restait là sans bouger. Elle avait de la peine et elle ne savait pas quoi faire. Oh, ça, c'est pas drôle du tout. Une fois, ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir un petit malheur de rien du tout. Mais ça faisait comme une grosse pierre pesante dans mon cœur. Puis moi, je savais pas quoi faire. Est-ce que ça arrivait souvent qu'elle avait de la peine et qu'elle savait pas quoi faire, Capucinette? Oh oui, à cause de son ombre. Un jour, elle était toute seule dans son petit coin et elle avait de la peine parce qu'elle avait crevé son beau ballon. Elle aurait aimé aller jouer avec ses amis, mais son ombre lui disait encore... Non, fais pas ça. Tu as déjà crevé ton beau ballon. Si tu vas jouer avec tes amis, tu vas encore faire une bêtise. Ne bouge pas, reste là. Et là, Capucinette s'est dit dans son coco... C'est vrai que j'ai crevé mon ballon et c'est vrai que j'ai de la peine. Mais moi, je veux jouer. Je veux pas rester avec ma peine. Je veux aller jouer avec mes amis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée debout et elle a dit à son ombre... Espèce d'ombre tannante, laisse-moi tranquille, bon. Moi, je veux bouger et jouer. Mon ballon est crevé, tant pis. Mes amis aussi ont des ballons. Et moi, je connais plein d'autres jeux. Moi, je ne veux plus pleurer. Je veux aller jouer avec mes amis. Et elle a dit à son ombre... Vilaine ombre, va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que l'ombre est partie? Oui, elle est partie en boudin. Et depuis ce temps-là, Capucinette est beaucoup plus heureuse. Oh, parfois, comme nous, elle a des petits malheurs, mais ce n'est pas plus grave que ça. Dans ce temps-là, elle pleure un petit peu et puis elle se dit... Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser? Est-ce qu'elle trouve? Toujours. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, Capucinette, si elle avait brisé sa cassette préférée? Moi je sais. Capucinette, elle dirait... Ah, mais si ma cassette, elle est brisée, on va en écouter une autre. Je propose qu'on écoute les moustiques à tricycle. La cassette, tcha-tcha-tcha. Cassette, tcha-tcha-tcha. La cassette, Tcha-tcha-tcha. Du popcorn, tcha-tcha-tcha. Du popcorn, tcha-tcha-tcha. Du popcorn, tcha-tcha-tcha. ma cassette préférée. Oh, mais elle est peut-être seulement bloquée. Non, elle est finie, brisée, capoute. Oh, zut. Je crois qu'il faudra faire réparer notre appareil. Mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On pourrait peut-être faire des casse-têtes? Des cassettes, tcha-tcha-tcha. Des cassettes, tcha-tcha-tcha. Des cassettes, des cassettes, des cassettes, tcha-tcha-tcha. Est-ce qu'on écoute une vidéo? Ça marche pas. Regarde, je pèse sur le bouton, ça marche pas. Oh non! Qu'est-ce qu'on pourrait faire au lieu de regarder la vidéo? On peut jouer. Moi, j'aimerais jouer à le coin cuisine. J'aimerais jouer avec mes tirés dessinés. Oui. Non. La maison. Le bébé est fort. Ah, finalement, vous avez fait des casse-têtes? Ah, mais c'était une très bonne idée. Oui.
Oh, tu as raison, Conga. Je suis certaine qu'il y a moyen de trouver une autre cassette des enfants magiciens. Oui. Allez, va te coucher. Et dors bien, ma sœurette. Oh, moi aussi, je t'embrasse. Et je t'envoie des bisous de bonne nuit. Pauvre Conga. Elle a eu beaucoup de peine tout à l'heure. Sa cassette vidéo préférée s'est brisée. Mais là, elle va beaucoup mieux. Quand j'étais petite, comme Conga, moi aussi, il m'arrivait souvent de pleurer. Pour toutes sortes de petits malheurs. C'est pas parce qu'on est petite qu'on n'a pas de grosses peines. C'est pas parce qu'on est petite qu'on a de plus petites peines. Quand j'ai perdu mon beau ballon préféré, celui qui était rayé, j'ai pleuré, beaucoup pleuré, longtemps pleuré. C'est pas parce qu'on est petite qu'on n'a pas de grosses peines. C'est pas parce qu'on est petite qu'on a de plus petites peines. Quand l'école a commencé, j'étais bien trop gênée. Je ne voulais pas y aller. J'ai pleuré, beaucoup pleuré, longtemps pleuré. C'est pas parce qu'on est petite qu'on n'a pas de grosses peines. C'est pas parce qu'on est petite qu'on a de plus petites peines. Quand Brittany Wistiti m'a dit « T'es plus mon amie », pour toujours, pour toute la vie, j'ai pleuré, beaucoup pleuré, longtemps pleuré. C'est pas parce qu'on est petite qu'on n'a pas de grosses peines. C'est pas parce qu'on est petite qu'on a de plus petites peines. Quand Moustachette est morte, ma chatonne adorée, celle qui était achetée, j'ai pleuré, beaucoup pleuré, longtemps pleuré. C'est pas parce qu'on est petite qu'on n'a pas de grosses peines. C'est pas parce qu'on est petite qu'on a de plus petites peines. J'espère qu'avec le petit tapis, tu vas mieux dormir. Hein, Bigoudi? Tu sais, moi, quand j'étais petite, j'allais souvent me faire garder chez ma grand-maman. J'aimais beaucoup me faire garder par elle. Mais un jour, j'ai eu tellement de peine. J'avais oublié d'apporter ma petite couverture, ma doudou. Oh! Et moi, sans ma doudou, je ne savais pas comment m'endormir. J'étais habituée de dormir avec elle. Elle sentait tellement bon. Oh, alors cette fois-là, j'étais très découragée et je pleurais. Alors ma grand-mère est venue me voir et s'est assise sur le bord du lit et m'a demandé « Mais cornemuse, ma puce, pourquoi tu pleures ?» Alors je lui ai dit « Mais grand-maman, moi j'ai de la peine parce que j'ai oublié ma couverture et sans ma doudou, je ne sais pas comment dormir. » Alors ma grand-mère m'a bercée, elle m'a chanté des chansons, m'a raconté des histoires et j'ai fini par m'endormir. Oh, mais tu peux être sûre qu'après cette fois-là, jamais plus je n'ai oublié d'apporter ma petite doudou quand j'allais me faire garder chez ma grand-mère. C'est en pensant à ça que j'ai eu l'idée d'aller chez mon amie Bricoline pour voir si Bigoudi aussi avait une petite doudou. Je n'ai pas trouvé de couverture, mais je lui ai rapporté un petit tapis qui était plein de poils de Bigoudi. Peut-être qu'avec ça, il va mieux dormir. Je me demande si ça marche. Oui! On dirait que ça marche. Il a l'air endormi.
Zozo me dit que c'est l'heure de dire au revoir. Aujourd'hui, je t'envoie 2 gros becs, un pour chaque joue. Attention, et de 1, et de 2. À bientôt, mon trésor.